C'est bon, ça tourne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Voix Bonjour. du Cordiste pour ce second épisode. Pour cet épisode, j'ai le plaisir, il fait déjà le pitre, j'ai le plaisir d'accueillir Louis Nodo. Bienvenue Louis, comment tu vas? Bah, ça va très bien. Et toi-même? Ça va très bien aussi, je te remercie. T'es bien installé, c'est bon? Je Oui, pose la question confortablement. On fait ce qu'il faut. confortablement. C'est parfait, Dans nickel. ma Et ben sellette. on est parti. Pardon? Dans ma sellette. Dans ta sellette, ouais, t'es un peu dans ton cachot là. Oui, oui, bon, j'aime bien. Euh, Yes. Ok, ok. Est-ce que Louis, tu peux te présenter tout simplement, nous dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens, tout ça, ok. ton parcours. Eh bien, moi, c'est Louis Nodo. Euh, Moi, je viens du milieu de la couverture. Du coup, j'ai commencé la couverture en 2008. Euh, donc, j'ai pas mal bossé en couverture traditionnelle, couverture charpente. Puis, voyant qu'il n'y avait pas beaucoup de cordistes dans le milieu, qui avaient en fait des acquis en couverture, j'avais bossé avec certains, et du coup, ils avaient le moyen d'accès, mais ils n'avaient pas le bagage technique. Du coup, je me suis dit, il y a peut-être une piste à explorer là-dedans. Donc en 2016, j'ai pris la décision de passer mon CQP1. Euh, voilà. Ok, Et je suis arrivé comme ça, en fait, chez les cordistes. Voilà. ok, ok, tout à fait. T'as commencé directement chez Colibri ou t'as eu d'autres boîtes avant? J'ai commencé par de l'intérim, où j'ai bossé dans plusieurs boîtes parisiennes. Euh, J'ai fait un petit peu le tour en fait en intérim, je voulais voir un petit peu comment ça se passait dans le milieu. Donc j'ai fait plusieurs boutiques pour voir un petit peu les différentes organisations, manière de travailler et tout, ce qui me convenait le plus. Après quelques années d'intérim, du coup, je suis rentré effectivement chez Colibri où je suis resté un petit moment. Donc au total, je suis resté 4 ans chez eux. C'était une très belle expérience, on a fait beaucoup de choses ensemble. Euh, voilà. Après, je suis retourné un petit peu plus en couverture traditionnelle, en monument historique. Euh, et puis j'ai repris un projet du coup pour remplacer mon jury d'examen anciennement Arnaud Chauvin, que je salue, voilà, pour prendre sa place du coup chez Solutions Corde euh, jusqu'à Yes. aujourd'hui. Ok, ok. Très bien, très bien. Est-ce que tu peux nous donner dans tes petits souvenirs tes plus beaux chantiers, ton plus beau chantier ou tes plus beaux chantiers? T'as le droit d'en avoir plusieurs aussi. Je pense qu'il y en a un j'ai passé beaucoup de temps chez Colibri à la Tour Saint-Gobain, à la Yes. Défense. Où on a fait beaucoup de choses diverses et variées. C'était assez intéressant parce que du coup il y avait beaucoup d'équipements et moi j'aime beaucoup les équipements un peu compliqués, un peu j'aime bien me torturer un peu la tête, je trouve ça très intéressant. Donc oui, on avait démonté les ancrages de grue euh, de la tour. Voilà. Donc, en gros, ils ont démonté la grue, ils ont laissé les ancrages dans la façade et il a fait qu'on les sorte un par un sur corde et tout. Donc c'était intéressant, c'était technique. On a beaucoup galéré, mais c'était des très bons souvenirs. Ouais, ça laisse des bons souvenirs au final. Ouais, Yes. Ok, technique, ok. des bons souvenirs. Ouais. À l'inverse, est-ce que tu as un pire chantier, genre vraiment un souvenir où tu t'es dit là on en a chié ou là c'était vraiment compliqué ou un truc particulier? Pire chantier, pas spécialement. Je pense qu'il y a des chantiers moins bons que d'autres. Après, oui, si j'ai un chantier en tête où effectivement on a bossé sur un château d'eau pour poser des antennes télécom. Et en fait, du coup, on a eu la mauvaise surprise. Moi, je reprenais le chantier d'un collègue et du coup, en revenant quelques jours plus tard, où du coup les cordes ont été coupées, soit coupées, soit démontées, par un tiers, on ne sait pas qui c'est. Mm. On n'a Et jamais il y a su. un tir qui est... Ok. Ouais. On avait une petite idée de la personne. Mais du coup, voilà, moi j'avais passé un peu le mot à tous mes collègues à l'époque en leur disant voilà, chaque jour, allez vérifier vos amarrages ou juste même après manger, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Visiblement, voilà, ça n'empêche pas que les portes soient fermées à clé. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui a une clé. Peut-être que c'est en accès libre. Il y a peut-être un mec qui est passé dans le week-end, qui est passé le soir ou entre midi et deux et qui a coupé une corde, un truc. Ça peut avoir des conséquences dramatiques. Et du coup, voilà. Donc pour moi, c'était pas un Ouais, beau donc ouais, chantier. d'autant plus important d'être bien organisé sur la vigilance, que tout le matos soit bien à sa place, en bon état, etc. quoi. Ouais, ouais. Donc ça a été compliqué parce que bah, il y avait plein de choses à gérer. Moi, je reprenais un chantier, je connaissais pas forcément le site. On m'avait filé plein d'infos, mais en arrivant, du coup, il n'y avait rien à sa place. Il manquait des cordes, il y avait des cordes coupées. Enfin, c'était un truc Ok, un peu ouais, foireux. donc Donc, obligé de repartir de zéro en termes de prépa, d'organisation, de tout, ouais. etc.
de tout. Puis du coup, bah, la journée, elle est cramée, faut tout refaire. Enfin, bref. Ouais. Ça fait Ok, partie ok. vraiment je pense que c'est le chantier où vraiment, j'ai pas aimé, quoi. Après, bon, tu peux faire des tâches qui te plaisent pas, mais bon, il y a des gens qui aiment bien, je n'aime Ouais, pas. ça, on en a tous dans notre métier. Voilà, ouais, ça dépend. Exactement. Yes, c'est clair, c'est clair. Si je me trompe pas, t'es jury CQP, toi, je vois des fois tu mets Exactement. des petits posts sur LinkedIn ou des choses comme ça. Ouais. Est-ce que tu peux me dire bah, pourquoi tu fais ça? Est-ce que, enfin voilà, pourquoi tu fais ça? Et puis ton ressenti, est-ce que c'est quelque chose vraiment que t'aimes bien faire? Oui, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Je voulais à l'époque en fait passer un petit peu de l'autre côté, voir comment ça se passait côté certification. Donc c'était Charles Lanza qui m'avait branché du coup à l'époque avec donc le DPMC anciennement pour que je puisse passer un petit peu de l'autre côté. Je me suis pris un petit peu au jeu. Euh, J'aime bien voilà, pouvoir faire partie de ce monde-là où du coup tu es vraiment de l'autre côté, pouvoir évaluer les candidats et c'est pas seulement juste les évaluer, c'est donner aussi des petits conseils. Euh, Tu vois un peu le niveau aussi qu'il y a. Et puis, moi, à l'époque, du coup, dans mon entreprise, on avait pas mal d'intérimaires, donc ça permettait de retrouver certaines personnes, de les recroiser sur chantier. C'est toujours intéressant et de voir un petit peu, voilà, tu jauges un peu le niveau des gens, tu vois un peu le niveau des centres de formation. Euh, Ça, je trouve que c'est assez intéressant. C'est pour ça que j'avais mis le pied dedans et j'en fais toujours régulièrement aujourd'hui, c'est avec plaisir. Euh, dans tous les Yes. centres. Tu bouges un peu, tu fais ça sur Paris à chaque fois ou des fois il faut que tu bouges un peu dans Essentiellement, la bah, France? question de logistique. Après, ça m'est Ouais. arrivé d'aller un petit peu plus loin. Je suis allé chez Positive Formation, du coup à Rennes, jeter un petit coup d'œil. Très bon centre, donc Ouais? c'est cool d'avoir des bons candidats et tout. Voilà. Après, je suis pas Ok, fermé ok. à aller un petit peu partout, mais bon, c'est surtout en termes de logistique, quoi. Si tu pars la veille pour le lendemain, en fonction de la distance, on se fait des grosses journées. C'est-à-dire Ouais, qu'à c'est faire sûr. du 8, tu as toute la délib aussi. Parfois, tu finis tard. Alors juste par là, c'est plutôt par curiosité, même s'il y a des gens qui seraient peut-être intéressés pour faire ça. Est-ce que ça c'est pris sur ton temps de travail, c'est du temps perso? Enfin, j'imagine que c'est du temps de travail, mais je sais pas. Ça dépend comment tu t'organises. Euh, Il y en Ok. a qui le font en indépendant. Moi, là, du coup, je le fais avec mon entreprise. Du coup, mon entreprise signe, si je me souviens bien, une convention avec du coup France Travaux sur Corde. Et du coup, en fait, je représente Ouais. l'entreprise quand j'y vais, quoi. Je le fais sous le nom de l'entreprise. Ok. Ok, ok, merci. Bon, c'était plutôt par curiosité. Je savais pas trop comment ça marchait à ce niveau-là. Ça me fait penser, petit switch au. Alors déjà à deux choses, ça me fait penser à Rock'n'Run qui a eu lieu. Enfin, c'est championnat en fait. J'avais championnat en tête. J'y reviendrai juste après au championnat de France. Ça me fait penser à Rock'n'Run. Du coup, c'est l'occasion aussi de féliciter les gagnants qui ont eu lieu à l'édition qui est passée il y a pas longtemps. Yes. Bravo pour l'organisation aussi à Nicolas. Nous, on était partenaires. On n'a pas pu être sur place. J'espère qu'on y sera vraiment dans 2 ans. Ça serait cool en tout cas. Je J'aurais passerai bien le aimé être message sur place auprès aussi. de l'Algérie. Un petit coucou à Nicolas. Ouais, bah oui. Ça fait un petit moment que je voulais y participer. Et, du coup, il y a des changements de programme un petit peu à la dernière minute. Mais bon, une Bah prochaine fois. écoute, tu t'inscriras, s'il y a une file d'attente, tu t'inscriras assez tôt Je vais m'inscrire pour avec toi. l'addition. Bah du coup, c'est tous les 2 ans. Donc ouais, on verra, on verra. Et du coup, je pensais au championnat de France Cordis, donc je sais qu'on s'y était vu la dernière fois. Est-ce que tu as un petit pronostic? Alors c'est vachement en amont, normalement ils auront lieu, si je dis pas de bêtises, ça devrait être entre avril et mai, ou avril, Ouais, mai ou juin de l'année prochaine, j'imagine. ouais. Est-ce que tu as un petit pronostic sur l'équipe, en équipe ou en solo? Soit une personne qui pourrait y en solo, même si en solo c'est souvent les mêmes, hein. Je vais pas En citer de solo, nom, c'est mais souvent les mêmes exactement. Ce sera l'occasion de voir si notre cher Antoine a pris un coup de vieux ou pas. c'est Euh, ça. Bah, à chaque fois, tous les ans, les gens ils espèrent ça et puis au final ils gagnent tout le temps. Donc, non, non, bah, il est très chaud, il est très chaud. Faut dire ce qui est. Après, en équipe, c'est souvent les mêmes boutiques aussi, hein. On retrouve souvent un peu le duel hydro à plomb. Donc, si jamais il y a des petits outsiders qui veulent se présenter et montrer qu'ils sont là, ce serait cool que ça change un petit peu, hein. Pourquoi pas? Faut laisser la place aux ah autres. bah, c'est cool, hein. Un peu de concurrence, remettre un Ouais. peu les cartes sur table, c'est cool. Non, mais c'est toujours un très beau spectacle. L'organisation est top. Sylvain et son équipe font du taf de fou à chaque fois. Donc, c'est un Ouais, c'est plaisir clair. d'y aller, d'y participer ou juste de venir regarder, hein, de toute façon. C'est clair. Bah, enfin, nous, du coup, on n'y participe pas, mais même en tant que juste le fait d'être là-bas sur place sans participer, c'est plutôt cool. Juste, bah, nous, le fait de voir les clients et même les personnes, enfin, il y a généralement une très très bonne ambiance Ouais, et ouais. c'est vrai que c'est plutôt agréable. Ça Puis à chaque vraiment, fois, on c'est mange vraiment. bien. Ouais. À chaque fois, il Chaque y a fois, une on mange super bonne bien. ambiance. Tu rencontres beaucoup de gens. Tout le monde est très C'est cool. ça. C'était vraiment Pour peu hyper que tu sois à sympathique. côté de
pour peu d'être à côté de Nicolas, de Nicolas Pullen, il ramène des produits locaux de la Réunion qui font toujours plaisir. Donc, non, voilà. C'est une question de placement aussi, peut-être. Mais... non, non, mais c'est vrai que à chaque fois, c'est des événements qu'on apprécie beaucoup. Ouais. C'est clair, c'est clair. Est-ce que tu peux nous donner, je sais pas, des bonnes pratiques que t'as connues dans tes différentes boîtes, que tu as trouvé intéressantes ou que toi tu as mises en place de par ton expérience ou des conseils que tu as eu de potes, cordistes, de connaissances? Des bonnes pratiques, je pense que la meilleure chose que j'ai mise en place, c'était OpenSafe, du coup, dans les boîtes qui ne l'avaient pas. Alors ils vont croire que je t'ai payé alors que Bon, pas du tout. merci d'être Merci. là. Non, mais c'est vrai que c'est un plus parce que bon, gérer tout un parc pays sur du Excel ou sur du papier, c'est un peu compliqué. Donc ça aide quand même pas mal. C'est un très bon outil. Je suis content de l'utiliser, ça m'aide bien aussi. Après, en bonne pratique, je pense que ça va être le Rig by Rescue. On m'avait montré ça, c'était Charles qui avait montré ça. Du coup, j'avais essayé sur quelques petits chantiers. Effectivement, c'est pas mal. Du coup, en cas de secours, ça permet de pouvoir descendre une victime sans Pour les l'évacuer super évacuations. rapidement. Ouais, donc ça, c'est top. Yes. Après, là, tout de suite, j'en ai pas forcément en tête. Ouais, ok, pas de souci. Pas de problème, pas de problème. Est-ce que, bah, j'enchaîne un peu là-dessus, parce que je vois qu'il y a un nom qui est venu deux fois, mais est-ce que toi, tu as des figures marquantes, des personnes qui ont eu un impact important ou qui t'ont donné envie de faire ce métier ou... Voilà. Oui, comme du coup, j'ai déjà mentionné, Charles qui m'a fait passer, enfin, qui m'a formé à mon CQP1 à l'époque. Euh, on est resté en très bon contact. Euh, donc, Charles Lanza, je dis son nom de famille, des fois que... exactement, Pour qu'ils exactement. se Donc, c'était reconnaissent, par hein, je pense rapport à que... ça, qui est vraiment très bon dans son domaine, qui est apprécié de pas mal de monde aussi. Arnaud Chauvin aussi, du coup, parce que du coup, c'était Charles, mon formateur, c'était Arnaud qui était jury à l'époque, et puis quelques années plus tard, j'ai fini par le remplacer. Donc c'est vraiment des gens vraiment cool dans la profession, qui ont su voilà, transmettre leur passion, et puis voilà, les bons conseils, les bonnes pratiques. C'est des gens qui ont envie de faire avancer le métier, le milieu, et ça, c'est tout à leur honneur, hein, clairement. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Bah, c'est important hein, d'inspirer pour le... Enfin, il y a des gens qui sont motivés. Bah, enfin, je sais qu'on a eu Julien à l'épisode d'avant, dans le genre inspirant, motivé, enfin, qui Exactement. essaye de faire bouger les choses. C'est vrai que je pense que c'est important d'avoir On des se connaît personnes comme pas ça. personnellement avec Julien, mais oui, je suis ce qu'il fait et tout, pas mal sur LinkedIn, avec le Greta, Philippe Krebs, Pierre Perret, tout ça, toute cette équipe-là. Moi d'ailleurs, j'ai des alternants du Greta actuellement, et je serais content du travail qu'ils font. C'est super. Ça fait Top. avancer les choses dans le bon sens, et c'est tout ce qu'on souhaite dans ce métier. Bah, ouais, c'est clair. Bah, un peu en lien avec ça, tu vois comment le métier de cordiste dans 10 ans? Dans 10 ans, je ne sais pas exactement. Ouais, c'est loin. Hein. C'est loin, effectivement. Ça évolue très très vite parce que du coup, moi, j'y suis pas depuis un million d'années non plus. Du coup, moi, j'ai passé mon CQP, je crois que c'était janvier 2016. Ça a beaucoup changé depuis. Il y a énormément de matériel qui arrive sur le marché, énormément de marques. Donc ça, c'est vraiment un gros gros plus pour nous. Ça nous facilite la vie, c'est clair. Après, je pense que quelque part, je suis un petit peu inquiet parce que je vois le niveau, enfin j'ai l'impression que le niveau a tendance à stagner un peu ou à être tiré un peu vers le bas. Et je Tu pense parles qu'il faut faire sur les attention. chantiers, en tant que jury? Ouais, les deux, ouais. En Bah, de tant toute que façon, c'est lié jury, aussi, sur mais... les chantiers, oui, de toute façon, après, ceux qui on a en jury arrivent sur les chantiers, hein, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que ça, c'est arrivé quelques fois où je me suis dit, bon, j'ai l'impression que le niveau, il est un petit peu au rabais, faudrait peut-être renforcer un peu ça, peut-être, je sais pas, peut-être serrer un peu certaines vis, ou juste, je sais pas si c'est le fait d'avoir peut-être euh, du monde en formation qui vont être là, mais peut-être que de passage dans le métier, qui vont pas rester forcément longtemps, donc ils vont faire ça un peu plus comme un hobby, je dirais, qui vont passer un CQP, un truc, un IRATA, quelque chose.
Mais je crois Nous, que la durée d'activité moyenne d'un cordiste est très très courte, hein. Je ouais, crois que très rares sont les personnes qui vont faire du métier de cordiste c'est ça. Ben, une carrière. C'est très rare. j'ai pas de chiffres en tête et tout, mais je le vois même juste dans mon entourage. Tu vois des gens qui ont passé un CQP, qui ont fait 2 3 ans, ils étaient à fond dedans, puis du jour au lendemain, ah ouais, bon, ça me fatigue un peu, je change, je vais voir autre chose. Et Ouais. puis du jour au lendemain, ils arrêtent quoi. Ou alors ils font, voilà, ils vont faire un peu de, vont avoir un rythme un peu saisonnier. Donc ça joue peut-être aussi sur Ouais, c'est sûr. l'envie Bon, et après, ça reste l'investissement de un. certaines personnes. Ouais, ouais. Ouais, Je c'est pense que sûr. Bah, ça le aussi. côté, le côté métier saisonnier, après, je pense que ce côté-là, saisonnier, il doit un peu. Le métier il se professionnalise. Enfin, il y a de plus en plus de cordistes, il y a de plus en plus de boîtes, etc. Et Ouais, je pense que ce côté saisonnier il va peut-être s'atténuer un petit peu aussi. Puis on peut espérer, avec l'évolution, potentiellement des diplômes ou bah, des obligations de formation, etc. J'espère que ça va être dans le totalement. bon sens. En tout cas, le travail qu'a partagé en cours, fait par Julien et d'autres personnes, semble aller dans ce sens-là, en espérant que ça passe et que ce soit que ça aille dans le bon sens, quoi. C'est clair. Non, c'est sûr. Donc oui, là-dessus, je suis un peu perplexe parfois. Ça arrive des moments où je vais me dire, j'aimerais bien que ce soit un peu plus costaud. Après, je sais pas si c'est une bonne idée forcément de faire voilà, des sessions d'examen trop lourdes, euh, voilà, si c'est trop important dans le temps, etc. Parce que forcément, c'est un gros morceau. Mais Ouais, et puis il y a un besoin manifeste de candidats, oui, entre guillemets. Il y a une main-d'œuvre, il y a un oui, besoin de main-d'œuvre qui est là, ouais, ouais. clairement. Donc, effectivement, c'est sûr que ouais, ils ont besoin d'avoir du monde. Donc, ouais, je sais pas. Voilà. Ok, ok. Est-ce que on va reparler, tu parlais de matos tout à l'heure, de l'évolution du matos dans les dernières années, qui effectivement a l'air, les nouveautés, les innovations. Là, on en voit, ça arrive dans tous les sens, que ce soit les Love, que ce soit, je pense à Enigma, que je sais pas, il y a pas mal de matos. Voilà, ils cherchent à trouver des petites innovations sympas et à faciliter aussi des émerillons qui sont en train de, j'en vois C'est dans tous une les sens. grande mode en ce moment pour notre plus grand plaisir, Ouais. forcément. Donc, est-ce que toi, tu as un EPI préféré, un petit gris-gris ou un truc que tu as toujours besoin d'avoir sur toi pour bosser? Euh, Moi, j'aime beaucoup le Love 3, que j'utilise pas forcément tout le temps, parce que je suis Putain, ça très fait très un 2 sur 2. J'ai habitué. fait 2 épisodes, 2 fois le Love 3. Ah ouais, mais bon, en même temps, écoute, c'est C'est hyper pratique Monsieur pour Olivier, il l'informatisation de va lui. se la péter. Ah ouais, mais en même temps, il a créé un super produit, donc on peut que le Ah, mais remercier. c'est top. C'est top, On c'est peut top. que le remercier pour ça. Moi, je m'en sers pas toujours parce que je suis très très habitué au rig. Maintenant, il y a plein de configs où du coup, j'ai un love sur mon harnais et je vais me dire, ah là, ouais, carrément, c'est hyper pertinent. Voilà, on peut s'en servir comme anti-chute, comme descendeur, corde tendue, ça a plein d'applications, donc c'est très très cool. Après, sinon, un truc que j'ai toujours sur moi, j'avais toujours une petite sangle en dynéma, parce que du coup, voilà, ça prend pas de place, c'est fin et tout. Dernièrement, du coup, j'ai des petites sangles, c'est la Mamba de chez Texora, qui a une grosse résistance, c'est 49 kN, pour une petite sangle de poche, quoi, Ouais, avec des donc ça prend pas matériaux. de place et ça reste Ouais, efficace. ça prend pas de place, ça a une grosse résistance. Ça résiste à l'abrasion, ça résiste, je crois que c'est un certain nombre de degrés, je crois que c'est 400 degrés, un truc comme ça, parce que du coup c'est de l'aramide, et donc c'est une super composition, ça passe partout, ça c'est pratique. Yes. Ouais, ok. C'est Ok, très ok. souple en plus, donc tu peux vraiment faire tout ce que tu veux avec. Je pense que ça et le Love, qui est pareil. Ouais, c'est les petits must-have quand tu Oui, sors, oui. quoi. Après, aujourd'hui, si tu as des émerillons un peu partout, bon, c'est du confort, hein, mais ça aide dans pas mal de situations, c'est toujours bien. Du coup. Bah là, je sais plus quelle marque, mais Ça j'en fait ai du vu hier. J'ai laineux, vu une, c'est pas j'ai fatigant. vu une photo avec des émerillons, mais genre ils sont larges comme ça et t'as trois têtes. Enfin, genre ça part dans tous les sens là. Ils sont en train d'en faire Ouais, ouais. Non, c'est des très tout à la mode, nouveaux. mais c'est top, hein. Ils en foutent un peu Ah, pour le partout. confort. Ouais. Ouais, non, c'est bien. Ok, ok. Top. Et ben moi j'ai fait un petit peu le tour des questions. Dans ce qui me reste, est-ce que toi qui tu verrais que je pourrais inviter, qui serait intéressant pour tout le monde pour un prochain épisode? Je pense qu'il y a une bonne équipe du côté de la Drôme. Donc il y a peut-être deux, Ouais, trois bah j'ai personnes. commencé par eux, alors je vais essayer de varier quand même, hein. Là, faut voir. Ouais, mais après, ils sont hyper actifs et ils font beaucoup de choses, donc faut voir de ce côté-là. En tête, non, j'ai pas forcément de nom. Je vais aller voir le Pour être dans la mammouth. continuité dans cette lignée-là,
faut voir peut-être avec Monsieur Charles, avec Charles Lanza. Peut-être que ce serait intéressant de voir avec Moi, lui lui, aussi. il est plus sur. Enfin, du coup, il est très en lien avec. Je pense à Philippe Krebs, Julien, il est très en lien avec eux, mais Ouais, il est sur Paris, lui, non? ouais, exactement. Ouais, il est sur Paris. Ok. Il est sur Ok, ok. Paris, ouais. Ouais, sur D'accord, eh Paris, ben, pas partout, mais je. il est forcément sur Paris. Yes. Bah, écoute, je verrai si ça l'intéresse, mais je sais que bah, son nom apparaît. Là, c'est que ce n'est que le deuxième épisode, mais son nom apparaît dans tous les épisodes. Donc, et il y a un moment où il faudra lui donner la parole. S'il Ah, veut mais bien. c'est top. Yes. Toujours des Ok, bons ok. conseils, hyper investi dans son boulot. Ouais. Comme Pour s'il l'avoir serait côtoyé sur un un petit peu. sujet, s'il l'appelle, hein. Ouais, ouais, c'est clair. Je sais que ouais, on l'a côtoyé un petit peu. Enfin, c'est pas du tout un client, mais j'ai échangé pas mal avec lui. Et très sympa et beaucoup trop technique pour moi, n'étant pas cordiste, mais très très intéressant quand même. Alors, attention de Et pas se perdre. de quoi? Il faut faire attention de ne pas se perdre. Ouais, c'est ça. Mais par contre, il explique très bien. Il est très pédagogue. Il est Ouais. vulgarise très bien. Et Mm. c'est très agréable. Nous, on parlait PPSPS, et autant dire que quand il est arrivé en parlant de ça, j'étais en mode, alors, je sais ce que c'est, mais si tu pouvais être un peu plus précis. Ouais, Et ouais. il explique très bien, bah, et avec Julien et Phil, qui explique très bien aussi, donc c'était plutôt agréable Bah, d'échanger. c'est Ouais. ça que j'avais beaucoup apprécié quand je passais mon CQP1. On était en petite session, on était 6 et du coup, ouais, il prenait vraiment son temps, bien expliquer les choses. Ah, des sessions Euh, à 6, c'est trop bien, ça permet d'avoir des ouais. trucs Bah, ça personnalisés. permet de vraiment pouvoir bosser correctement, d'être bien formé. Voilà, tu as des vraies bonnes notions. Toujours des petits conseils, des petits tips. Bah, là, dans cette config, peut-être faire plus comme ci, comme ça et tout. Non, Hmm. donc, c'est pour ça qu'on est resté en contact après ces années d'ailleurs. Yes, ok, top. Est-ce que toi, tu as des questions? Est-ce que toi, on a évoqué tous les sujets, ou est-ce que tu as des choses en Moi, tête? j'ai une question, ouais, exactement. Je voulais Ouais, j'ai savoir, peur. du coup, si toi, Erwan, du coup, tu pouvais me confirmer ta présence au prochain championnat de France en tant que candidat, Quel comme on en enfoiré. avait parlé déjà il y a 1 an ou 2. Tu m'avais dit, Ah moi, ouais, je peux le faire et tout, donc il faut qu'on voit avec Sylvain, du coup, comment on peut faire. Mais du coup, on avait parlé d'un petit coaching, d'une petite ok, ok, ok. préparation, Alors, toi et moi, et que je tu me me suis présentes. dit, Ça me ferait alors beaucoup pour les, rire. ouais, ouais. Alors moi aussi, mais gentiment. Pour les gens qui nous écoutent, en gros, oui, au dernier championnat de France cordiste avec Louis, il m'a dit, enfin, je sais plus, j'ai dû dire la blague en mode, ouais, bah, c'est facile ou je sais pas quoi. Il m'a dit, bah, vas-y, inscris-toi pour la prochaine. Et du coup, on est parti un peu sur ce délire-là. Exactement. Bon, je mets en détail que j'ai le vertige, hein, sinon c'est pas drôle. Mais voilà, et du coup, il m'a dit, bah, si tu veux, tu viens, on te fait faire des On peut faire exercices, les petites etc. sessions Donc, d'entraînement, on rigole un peu et tout, machin. c'est ça. Donc voilà, faut que je Une négocie photo. avec France Travaux sur Corde et tout pour participer, mais voilà, faudrait que je me prépare et outre le fait que je pense que ce soit pas possible, ça serait très rigolo pour les autres qui pourraient me regarder me vautrer à côté. Mais voilà, donc écoute, je sais T'as pas. tout à Je ton ne peux pas te honneur, hein. confirmer ça puisque légalement je suis pas censé avoir le droit puisque je ne suis pas un cordiste appartenant à une société qui s'est inscrite au championnat de France cordiste. Ouais, Mais en tout pauvre cas, équipe. s'il y en a qui veulent me prendre en un handicap dans leur équipe et qui veulent me former et que mon patron accepte que je prenne du temps pour me faire former, pourquoi pas, on va dire. Ouais, Voilà. c'est Ronald. Ouais, c'est ça, Ronald, si tu nous écoutes. Non, non, bah voilà. Du coup, ce serait marrant. Mais t'avais fait une petite blague comme t'aimes bien faire sur LinkedIn avec une photo de toi qui fait de la Via Ferrata, je crois. Et Ah il ouais, me semble non, que, c'était de l'escalade, il me c'était de semble que l'escalade. c'est, ouais, il me semble que c'était de ça où était parti le truc. Et t'as eu une petite blague Ouais, sur c'est la. ça, Donc on c'est ça, s'était c'est trouvé ça. un peu homo et du coup tu m'avais dit machin championnat. Ouais, en fait, on a fait une sortie d'équipe. Enfin, Ronald nous a préparé une sortie d'équipe. Il nous a dit au dernier moment, une fois que tout était prêt, juste personne n'a le vertige. Donc là, on a tous levé la main et là, il est devenu blanc. Euh, Ah ouais. et quand on a compris ce qu'on allait faire, effectivement, on n'était pas fiers. Mais on l'a tous fait. Ouais. On était tous très Très contents de bien. l'avoir fait. Et en fait, il suffit, c'est très facile de dire ça. J'ai vraiment le vertige, sincèrement, je suis quelqu'un qui a vraiment le vertige. Mais si tu as confiance au matos, en vrai, je me suis senti. Alors, voilà, je l'ai fait, j'étais pas hyper à l'aise au début, mais au final, j'ai quand même réussi à prendre du plaisir. Alors, j'ai grimpé, je sais plus ce que c'était, mais un truc très très simple. J'allais dire une Mais 4C ou je sais pas quoi. Je sais plus ce que c'était, mais sincèrement, c'était très simple. Euh, et c'était très cool. On s'est vraiment bien amusé. Donc oui, c'est pour ça que j'avais une photo équipée pour faire de l'escalade, quoi. Donc oui, oui, on a fait pour le coup. Ronald essaye de nous initier. Du coup, tu utilises un petit peu. On a utilisé quelques petits EPI. que tu Mais connais ouais. sûrement très bien. Ah bah en tout cas, nous on n'est pas habitué à les manipuler. Quoique avec comme on travaille pas mal sur le marquage là des EPI,
On récupère des vieux EPI qui sont plus en état de fonctionner ou plus très bons, on va dire, qu'on nous donne pour pouvoir tester des choses. Et du coup, ça permet aussi de voir un petit peu comment ça marche. Donc c'est intéressant. Et puis j'essaye d'aller moi chez les clients, notamment ceux qui sont pas très très loin. C'est plus facile, hein. Ça prend moins de temps pour aller voir un peu. Moi j'aime bien aller chez les clients pour voir comment ils fonctionnent, etc. Je trouve ça hyper important. Donc voilà. Donc ça peut permettre aussi de voir un peu l'utilisation de certains EPI, mais effectivement moi j'ai aucune formation, donc logiquement voilà. Je sais comment ils marchent, je sais mieux. Je serais plus rencardé sur quelques utilisations ou durées de vie, mais c'est tout quoi. Les durées de vie je connais, normalement je suis pas trop mauvais. Mais voilà, je suis pas un cordiste en fait, hein. Vous faites un métier compliqué avec des spécificités que je ne maîtrise pas, Ouais, tout mais bon, simplement. je pense que tu peux être bien entouré. Et du coup, dans tes contacts, tu dois avoir quelques personnes qui peuvent te briefer. C'est pas un problème. Ah, pour me former? Ah bah là, oui, je connais, si il y a Julien, il y a Phil, même plus proche, il y a toi qui est motivé, voilà. Bah, si on a qui veulent perdre du temps, il n'y a pas de souci. Non, mais ouais. Perdre du temps. Ouais. Carrément. Non, je suis dur avec moi-même. Non, non, mais bon, voilà. Bon, en tout cas, on était parti de cette petite blague. On verra ce que ça donne. Du coup, vous aurez la surprise au prochain championnat de France ou pas. Dans tous les cas, je serai là, après avoir le rôle que j'aurai. Ou je Enfin, grimperai en haut des cordes pour faire des interviews, pour faire chier, genre, comment tu te sens actuellement? ah, il Ouais, y a Hugo qui fait les photos. ouais, c'est ce que j'allais dire. Hugo, il s'occupe de l'image, et puis Hugo pédale, et puis. Ouais, c'est ça. Ouais, on verra si. Je pense qu'il faut être chaud sur les cordes pour pouvoir se permettre de faire autre chose en même temps de ce type-là. On verra. Oui, oui. Bref, on va pas embêter les gens avec ça. Ok, ok. Eh bien, parfait. Eh ben, merci pour tous ces sujets, tous ces tips et pour ton intervention. J'espère que ça intéressera les gens. Je n'en doute pas. Bah, j'espère que Et tu puis, continueras du coup sur ta lancée. Ce serait cool. En tout cas, c'est une super initiative. c'est Ça gentil. peut servir à pas mal de monde. S'il y a des gens qui peuvent voilà, apporter, comme nous, peut-être d'autres, des petits tips, des petits trucs qui se reconnaîtront dans ce qu'on peut dire ces petites interviews. Voilà. Si on peut construire Yes. tous ensemble, apporter un petit peu chacun notre pierre. Bah, c'est ça, c'est un peu le but de ça, c'est essayer de, si on peut, voilà, donner envie, je pense au jury, tu vois, tout bête, mais si ça peut donner envie à certaines personnes Ouais. de faire ça aussi, enfin voilà, ouais, c'est ça. Moi, le but, c'est de faire avancer le Il en truc dans le manque bon sens, quoi. quelques-uns en plus hein, régulièrement. Régulièrement, il y a besoin de jury. Voilà. Après, Yes, il y en a besoin, ouais, tu me confirmes qu'il y a besoin de jury, bah, tu vois, ça peut être intéressant hein, aussi comme message à passer, de bah savoir oui, qu'il manque du monde. après, c'est comme tout, hein, c'est du temps. Faut avoir envie de le faire, faut avoir envie de le faire bien, parce que du coup, tu, tu donnes une certification à des gens qui vont aller sur des chantiers après, donc faut faire ça correctement, en tout cas le plus correctement possible. Mais ouais, c'est intéressant. Yes. Ok, ok. Eh ben, écoute, merci Louis, Merci à je te dis à toi, très bientôt, et exactement. puis De même, bonne au soirée à plaisir. toi. Yes, Salut! salut.